Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parlais de comment faire pour venir étudier au Canada. Une vidéo similaire a été déjà faite quelques mois de cela, mais vous allez voir une nette différence. Et sur ce, on y va! Il est important de savoir qu'ici au Canada, les études collégiales et les études universitaires au niveau du premier cycle sont à peu près la même chose. L'une des différences principales, c'est que le collège a les cours beaucoup plus pratiques et te prépare directement pour le marché de l'emploi. Vice versa, l'université a les cours beaucoup plus théoriques et il te prépare aussi pour le marché de l'emploi, mais différemment. Au collège, tu peux obtenir un diplôme entre 1 an et 3 ans, en nombre général. Donc, c'est ce que moi j'appelle des études à court terme. Entre-temps, à l'université, tu devras étudier entre 4 ans et 5 ans pour obtenir un diplôme. Donc, ça veut dire que si tu t'arrêtes un peu plus tôt, tu n'obtiendras rien. Et ça, c'est ce que moi j'appelle des cours à long terme. C'est aussi vrai que ceux qui terminent au collège, ils peuvent aller à l'université, ils peuvent continuer leurs études à l'université grâce à une entente qui est appelée entente d'arrimage. Donc, ça veut dire que tu as terminé au collège dans ton programme de 2 ans ou 3 ans. Et puis là, maintenant, tu peux continuer les études et puis tu vas rentrer directement à la 3e année ou à la 4e ou même directement à la 2e, tout dépendamment de ta moyenne cumulative à l'université. Donc, il y a ces ententes qui existent. Et rappelle-toi qu'une année scolaire est formée essentiellement de 2 sessions, ou tu peux les appeler semestres aussi, qui sont formés de 4 mois chacun. Donc, une année scolaire est formée de 8 mois et chaque 4 mois est égal à une session. J'espère que jusqu'à là, tout va bien. Et si tu n'as pas compris quelque chose, c'est pas grave. Recule la vidéo et réécoute la partie en question. Voilà, maintenant que je t'ai fait la partie d'introduction, que quand même je pense que c'est de l'information très importante à savoir, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et n'hésite surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors, comment faire pour venir étudier au Canada? Écoutez, la théorie, de la façon que moi je l'expliquais, c'est tout à fait simple. Vous allez voir, c'est tellement simple de comprendre comment ça se passe. Mais la pratique, c'est toute une autre chose. Donc, continuez à vous renseigner et n'arrêtez jamais d'aller à la recherche de l'information. La première chose qu'il faut faire est celle de savoir le programme, la filière de notre intérêt d'études. Donc, le programme à laquelle on va aller à la recherche. La deuxième étape, ça serait de choisir dans quelle langue tu aimerais que les cours seront livrés. Français ou anglais. La troisième étape serait de savoir quelle est la province de ton intérêt. Il y a 10 territoires au Canada, 10 territoires égale 10 provinces. Donc, il faut que tu pars à la recherche de ces 10 et puis tu pars voir quelle est la province de ton intérêt. La quatrième étape serait d'aller à la recherche de l'établissement qui offre le programme d'études de ton intérêt que tu as eu à faire la recherche à la première étape. La cinquième étape serait de bien lire la description du programme. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as trouvé ton programme, tu as trouvé l'établissement scolaire. Maintenant, à l'intérieur du site de l'établissement scolaire, il faut que tu lises bien la description du programme pour voir si c'est réellement le programme que tu aimerais faire, si c'est réellement ce que tu aimerais investir autant de temps. La sixième étape serait d'aller à la recherche et voir les frais de scolarité. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Combien tu vas payer pour tes frais de scolarité annuellement ou par session. La septième étape serait de voir les conditions d'admission. Qu'est-ce qu'il me faut pour être admis? Est-ce qu'il me faut le baccalauréat? Est-ce que je peux m'inscrire sans baccalauréat? Quelle est la note minimale que je devrais avoir? Est-ce que je dois faire des évaluations? Est-ce que, bon, toutes ces questions par rapport aux conditions d'admission, vous devez aller à la recherche de ça. La huitième étape serait d'identifier les frais de demande d'admission. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est combien vous allez payer, combien ça va vous coûter faire la demande d'admission dans l'établissement scolaire de votre choix. La neuvième étape serait de suivre le tutoriel de demande d'admission, donc de comment faire pour faire une demande d'admission dans l'établissement scolaire de votre intérêt. Chaque établissement scolaire a des tutoriels de comment faire pour faire une demande d'admission chez eux. Donc, vous devez le suivre afin de pouvoir bien finaliser, bien compléter votre demande. La dixième étape serait celle de communiquer en tout temps dès que vous avez des incertitudes. Waouh, le français, hein? Des incertitudes dans quelque part dans le cheminement que vous êtes en train de faire. Communiquez directement avec l'établissement scolaire. Vous pouvez les écrire un email, les appeler, prendre un rendez-vous virtuel, vous présenter à des salons. En tout cas,
rentrer en contact avec les agents de l'établissement scolaire en question afin qu'ils vont pouvoir vous donner les réponses qu'il vous faut et pouvoir vous donner aussi un accompagnement. Tout ça pour te dire que la première chose qu'il faut faire, c'est faire une demande d'admission dans un établissement scolaire. Et pour ce faire, je viens de te fournir une liste de la première à la 10e étape qu'il faudrait que tu vas suivre, à toi de voir, pour pouvoir faire ta demande d'admission. Déjà qu'on y est, n'oublie pas de t'abonner à la page YouTube et de liker la vidéo afin de permettre à l'algorithme de YouTube de propulser un peu ma vidéo afin que d'autres personnes puissent pouvoir avoir la chance de voir cette vidéo. Merci. Donc, on a vu que la première chose qu'il faut faire, c'est faire une demande d'admission. Une fois que tu auras fait une demande d'admission, tu vas obtenir, après l'évaluation que l'établissement scolaire va faire de ton dossier, la lettre d'acceptation. Et si tu la reçois, félicitations. En tout cas, je me rappelle de quand, moi aussi, quand je l'avais reçu, c'était... Mais bon, ça c'est une autre histoire. Une fois que tu obtiens la lettre d'acceptation, il n'y a pas grand-chose à faire encore, mais il faut que tu m'écoutes bien, parce que ça c'est très délicat. Si tu as fait une demande d'admission dans un établissement qui est dans la province du Québec, la prochaine étape après la lettre d'acceptation est celle de faire la demande de la CAQ. D'accord? Autrement dit, si tu as fait une demande d'admission dans une autre province qui n'est pas le Québec, tu pourras faire la demande de visa tout de suite après que tu auras obtenu ta lettre d'acceptation. Afin de te donner de plus amples éclaircissements sur ce que je viens de te dire, je vais mettre le lien du gouvernement du Canada qui parle de ces détails directement dans les détails de la vidéo. Une fois obtenu le visa, félicitations, tu pourras venir au Canada. Et je suis très content. Maintenant, quand tu vas arriver au Canada, à l'aéroport, tu vas rencontrer les agents frontaliers, tu vas rencontrer les agents d'immigration aussi encore. Et eux, souvent, de temps en temps, ils te posent des questions. Souvent, ils ne te posent pas des questions, mais sois vraiment calme. Tout est en règle, normalement, de ton côté aussi. Et ce qui va se passer, c'est que après qu'ils t'ont posé une série de questions par rapport à qui tu es, pourquoi tu viens au Canada et autres, par rapport à ton voyage, ils vont te donner le permis d'études. Dans le fond, ce permis, ce document, c'est le document qui te permet de pouvoir étudier sur le sol canadien. Donc, ça fait quand même beaucoup de documents. Donc, regarde, tu as fait ta demande d'admission, tu as obtenu ta lettre d'acceptation. Tu as obtenu ta lettre d'acceptation. Maintenant, si tu as étudié dans la province du Québec, tu as dû faire la demande de CAQ. Donc, ça fait déjà des documents. Maintenant, une fois que tu as obtenu le tout, tu pourras venir au Canada. Et là, au Canada, ils vont te donner le permis d'études. Ouais. C'est quand même intéressant, non? Bon, écoute. La vidéo prend fin. Je suis très content pour toi. Si la vidéo t'a été utile, en tout cas, je suis très content pour toi. N'oublie pas, toujours, jamais. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas perdre les prochaines vidéos et pour être informé des prochaines vidéos surtout. Et mets un like à la vidéo. Sur ce, prends soin de toi. Ciao!